I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour broder ensemble ma toile donc pour le sale renouveau. Donc je vous rappelle que moi j'ai pris un modèle en point compté. Donc je vous affiche l'image à l'écran en sachant que moi j'ai changé les couleurs. Donc je vous mets les deux images, l'image de base qui était dans les tons plutôt beige rosé et les couleurs voilà, que j'ai choisi de remplacer. Et étant donné que moi j'ai incrusté du fil étoile dans mon modèle, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le montrer en action. Alors je vais déjà vous montrer les fils. Donc là ce sont les couleurs, peut-être des zooms chouïa quand même. Voilà. Là ce sont toutes les couleurs pour le projet. Voilà. Donc j'ai incrusté celui-ci en fil étoile. Je vais peut-être vous mettre le flash, vous verrez peut-être mieux. Donc celui-là avec donc en fil étoile, donc avec des paillettes. Il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc je vous avais déjà montré, bon là il est placé, je peux pas trop le bouger, mais si toutes les parties roses là, marron, le écru en haut, enfin vous voyez pas en haut, mais voilà, c'est plein de paillettes, c'est super beau. Mais là comme il est sur pince, je peux pas vous le montrer pour le bouger, pour que vous puissiez bien voir quoi. Mais aujourd'hui je me suis dit qu'on allait broder ensemble ce fil pour vous montrer comment l'utiliser. Vous allez voir, il est hyper facile. Donc comme je suis en train de faire cette zone là, donc c'est le marron, je vais le continuer avec vous. Donc je prends un fil, hop, donc c'est comme du fil coton, hein. Vous prenez un fil que vous pliez en deux. Je vous mettrai en barre d'infos hein, tout ce qu'il faut, enfin la toile que j'utilise, c'est une grille vintage en étamine 12 fils. Je vous mettrai le lien du patron si jamais ça vous intéresse. Hop. Et peut-être même aussi le lien de la vidéo, je vous avais présenté le projet. Comme ça, vous aurez peut-être les références des fils aussi. Pardon. Alors, je vous montre. Donc, on va faire le symbole des triangles, là. Donc, c'est tout ce qui est en vert. Vous voyez, en fluo, là. C'est toute cette partie-là que je dois faire avec cette couleur. Donc, comme j'étais arrivé là, on va continuer ici, comme ça. Voilà. Donc bien sûr le patron passe sur Pattern Keeper. Hein. Une fois que votre fil est pris, tout simplement vous venez l'enfiler, vous le pliez en deux, hein, vous l'enfilez. En fait on va faire un démarrage comme le 14CT. Excusez-moi, je tousse toujours. Hop, alors. Donc ce que vous voyez ici, là, c'était un point d'arrêt que j'avais fait quand j'ai fini mon fil d'avant. Donc je viens piquer en bas à gauche, puis en haut à droite, mais attention, hein, c'est un trou sur deux. N'hésitez pas à zoomer, hein. Moi si je zoome trop, ça va être flou. Voilà, et on passe dans la boucle. Donc là, c'est comme pour un démarrage pour 14CT. Hop, voilà. Et puis après, on brode normalement. Je dis ce fil, il va très bien à broder. La seule difficulté pour moi, c'est comme c'est tout petit, j'ai pas l'habitude de le broder aussi loin de moi. Voilà, par exemple, là j'ai mal piqué. C'est embêtant. C'est embêtant quand c'est tout petit. Voilà. Faut toujours un petit moment d'adaptation en fait.
Hop. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas ce que ça donne là à la caméra, mais... Ah, mon fil il s'est accroché où? Oh non, mais c'est pas cool. Dans les pinces. Je vous disais, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais... Oh, c'est tellement beau. Ça brille de mille feux. On peut pas vraiment voir le vrai rendu, je pense, à la caméra. C'est bien dommage. En tout cas, je regrette pas d'avoir incrusté ce genre de fil. Étant donné le peu voilà, de couleurs que demande ce projet, si j'avais su que ce serait si beau et si facile, j'aurais, je pense, peut-être fait toute la toile avec le fil, c'est-à-dire même les verts, vous voyez. Parce que là, du coup, j'ai que les verts qui sont normaux, et ici, là, celui-ci, qui est un blanc-gris. Mais si j'avais su, ben, je pense que j'aurais peut-être... Après, c'est pas les couleurs, comment vous dire. Ah oui, je sais pourquoi j'avais fait ça. Il n'y avait pas les verts, les verts qui correspondaient plus ou moins aux verts que je voulais. Je crois que c'est pour ça. Parce que vous n'avez pas non plus énormément de couleurs en fil étoile. Même les roses, hein, si voilà, s'il y avait eu différentes nuances de rose, j'aurais peut-être pas pris ceux-là. Bon, je trouve ça joli. Mon fil est parti de l'aiguille. Et vous avez vu, il se brode normal. Hein. Voilà. Après, j'ai remarqué quelque chose. Quand on le brode, par exemple là le marron, les points que je suis en train de faire, ils me paraissent plus foncés. Oh, à chaque fois il s'accroche à la pince, c'est vraiment embêtant. Les points paraissent plus foncés que les points déjà faits. Et ça me le fait à chaque fois. Et après au bout d'un moment, ben, la couleur est pareille partout. Franchement je pige pas trop ce qui se passe, mais... mais en tout cas, je sais pas c'est quelle sorcellerie ce truc, mais ça... Voilà. Ça fait beau et ça se fait tout seul. Moi, je suis tombée amoureuse de ce fil et je pense que je vais en incruster dans beaucoup de projets. Donc là, le but n'est pas de vous montrer comment broder les amines. Hein. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo tuto. Mais c'est plus pour vous montrer comment broder le fil étoile. Bah, en fait, il n'y a pas de comment broder, il se brode normalement, tout simplement. Il accroche pas, les paillettes, tout ça, vous ne sentez pas. Oh, j'adore. J'ai pas beaucoup avancé ce mois-ci dessus. Ça me manque. Donc là, je suis contente de le reprendre avec vous. Et je pense que je vais le continuer un petit peu de mon côté. Ah ouais, par contre, il faut que je fasse gaffe parce que il n'y a pas... Ouais, là, pendant 2 lignes, en tout cas, je vais au même endroit. Donc ça va. Ça s'arrête au même endroit. Quand vous voyez que je cafouille, c'est parce que je vois pas bien les trous, donc je cherche.
Mais j'aime trop. Je peux pas m'empêcher de regarder. Je pense que celui-là, quand il sera fini et que je vais l'accrocher, je serai tout le temps en train de le regarder. Parce que c'est sûr que celui-là, je vais l'accrocher. Il est trop beau. Par contre, je vais peut-être enlever le flash parce que ça va me... J'avais pas beaucoup de batterie. De toute façon, je pense que vous avez vu. C'est trop bien, je suis contente. Ah, obligé. Obligé, je vais la continuer ce soir. Dans le canapé. Ah, j'ai mal piqué là. Ça serait bien de finir au moins cette fleur. Cette grosse fleur. Alors, le trou d'à côté, voilà. C'est pas toujours évident. Hein. Mais bon, on s'en rend compte quand on pique pas au bon endroit. Ça se voit tout de suite. Quand vous avez un bon éclairage. Hein. Bon. Il va falloir que je mette en surbrillance ce que je brode parce que du coup je fais pas gaffe. Alors, on va agrandir. Donc on avait fini cette ligne et on a fait celle-ci. Voilà. Je valide. Voilà. Ah, j'ai oublié le point là. Voilà. Donc là maintenant, on fait ça. Ah oui, j'avais juste mis l'aiguille comme ça en attente, mais j'avais pas piqué dans le bon trou, c'est ça? J'ai dû faire une bêtise. Ouais, bah oui, je me disais. J'ai pas fait attention, je voulais juste parquer l'aiguille, mais elle n'était pas dans le bon trou. Voilà, la kick. C'est le trou d'au-dessus. Voilà. Bah ouais, c'est mieux. C'est mieux quand c'est dans le bon trou. Vous savez quoi, j'ai réussi à tomber à court aussi de petites pochettes là, pochettes zippées. Faut le faire hein, avec tout ce que j'avais. Et il y en a une en format normal, enfin A4. J'avais rangé dedans
tous mes coupons de toile pour ne point compter. Et bien figurez-vous que la fermeture s'est coincée, je n'arrivais plus du tout à l'ouvrir. Mais plus du tout. Le petit... vous savez, il y avait un petit truc qui dépassait là, qui était accroché à la fermeture. Il s'est arraché. Du coup, j'ai tellement perdu patience que j'ai pris un ciseau, j'ai découpé la pochette pour récupérer ce que j'avais besoin à l'intérieur. Voilà. Vraiment. Hein. Je vous l'ai dit, hein, mais j'ai pas de patience. J'ai quand même essayé pendant un bout de temps hein, de l'ouvrir. J'arrivais pas, après le crochet qui se barre, je me suis dit, bon, là, c'est c'est la goutte d'eau. Allez, ciseaux. Bon, c'est la seule hein, qui m'a fait ça, mais bon. Elle avait emprisonné mes toiles. Non mais ça va pas, non. Je suis plus forte que toi, Pochette, ouvre-toi. Ben non, elle voulait pas, elle faisait ça fière et tout. Je dis, ah ouais, t'es comme ça, toi. Bouge pas. Je reviens. Je lui ai découpé sa tronche, et après j'ai dit, alors, c'est qui le patron, hein? Ouais, je suis cinglée, je sais. Donc là, je vais faire un demi, et je reviens en arrière, fermer les demi. Voilà. Donc cette ligne-là, on est bon. Et donc la prochaine, elle vient se terminer un point plus loin que les autres. Alors, dites-moi, vous en pensez quoi de ce fil? Amoureuse ou pas amoureuse? Amoureux ou pas amoureux? Moi, je kiffe. Je ne suis plus à convaincre. Encore s'il avait juste été beau, mes galères à broder, ça m'aurait arrangé. Je me serais dit, ouais, ça sera des économies parce que j'achèterai pas. Sauf que, il se brode très très bien. Donc, ma carte bleue est en sueur, hein, en PLS. Bon, ça va revenir un petit peu chéro d'acheter la collection complète, mais peut-être petit à petit, je sais pas. Parce que c'est pareil, moi je suis tellement bizarre que quand j'ai une collection complète, je veux pas la toucher. Donc à chaque fois que je vais piocher, je vais racheter pour remplacer. C'est déjà ce que je fais avec les 447 fils, même si j'ai 2 lots, je fais encore ça. Alors, je sais pas, ça doit être un toc. Donc du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'achète minimum 2 fois la collection. Le noir, il doit être beau aussi. Noir pailleté. Oh, oui, oui, oui. Ah, je viens d'avoir des idées. Arrête, faut que j'arrête. Faut que je dise à ma tête, arrête de chercher encore des nouveaux trucs à acheter. Allez, on a dit qu'on dépassait de 1.
Vous allez me dire, elle est cinglée aujourd'hui, la Kik, qu'est-ce qu'elle a? La Kik, c'est mon père qui m'appelait toujours comme ça. La Kik. J'ai un petit problème de vue là, voilà. Ok, donc là je l'ai mis en attente mais dans le bon trou. Je vais mettre en surbrillance ce qu'on a fait parce que je ne l'avais pas fait même à la ligne d'avant. Donc ici on l'avait fait et on vient de faire celle-là. Voilà. Je valide. Ok. Donc là pour l'instant sur ce projet, donc aujourd'hui on vient de faire 41 croix, mais je suis à 1922 croix sur 16 337 et donc je suis à 11,76% du projet. Donc ça, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, bah vous avez dû voir l'image, c'est pas un projet énorme. Hein. Donc ça c'est cool parce que ça va être un projet que je suis sûr de finir dans l'année. Hein. En tout cas, si vous vous demandez s'il est difficile, non, c'est un patron très très facile. Il est très bloc et vous avez quelques zones en partiel comme ça. Vous voyez là, ça va rester vide ça. Par exemple, vous voyez, vous en avez à plusieurs endroits. Mais il est simple. Après, j'aimais bien aussi hein, les couleurs de base. Je trouvais ça très, c'était neutre, c'était très joli, très doux. Mais quand j'ai voulu voilà, mettre les fils étoiles, je voulais des couleurs comme ça, très neutres, très naturelles, quoi. Et il n'y avait pas ce que je voulais. Il n'y avait pas de rose très 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 clair. En fait, en couleur claire, à part blanc et cru, il n'y avait pas grand choix. Vous voyez là, je suis piqué trop haut. Vous voyez ici, là, c'est trop haut. Donc, du coup, ben, c'est pour ça que toutes les couleurs ont changé. Et puis c'est tout. Hein. Après, si vraiment l'autre me plaît, rien ne m'empêche de le refaire, mais avec des couleurs normales, enfin du fil coton normal. Ou du variation. Voilà, il y a plein de possibilités de toute façon. Comme je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à faire marcher votre imagination, à personnaliser vos projets. Et ce que j'ai envie de faire aussi, sur mes points comptés, hein, pas estampés, en bas, de signer ma... On va dire que c'est moi qui l'a brodé, quoi. Bon, je sais que le design, il n'est pas de moi, mais... signer Kiki. On sait jamais, hein. Qui vous dit que dans quelques années, je ne serai pas quelqu'un de connu? Non, je déconne. Non, mais je sais pas, j'ai envie de signer mon travail. Je vais me le piquer encore. C'est rectifié. Là, je suis bien au bon endroit. Hein. En fait, j'ai du mal à voir. Bah oui, si, c'est obligé que c'est là. Hop. Il faut que je fasse en demi, là, pour finir. Ok. Voilà. On va ressortir ici. Mais là, le fil, il n'y a plus grand chose. Je vais encore faire quelques croix, je pense. Et pour les arrêts de fil sur l'étamine, ben, pareil, encore une méthode que j'ai appris chez Laure, mais ça marche aussi sur l'étamine. J'ai testé, j'ai essayé après de défaire pour voir, ça tenait très très bien.
Donc je vais vous montrer. Bon, faut pas que je perde mon fil. Hein. Je vais l'arrêter là pour que vous puissiez voir. Donc regardez, je viens piquer en haut. En fait, entre les... Comme on pique un trou sur deux, vous avez le trou du milieu qui est libre. Voilà, ici. Vous voyez? Donc je pique là. N'hésitez pas à zoomer. Ensuite, je pique dans le trou du milieu. Ensuite, je reviens en bas, dans le trou du milieu aussi. Je reviens au centre. Voilà. Puis je ressors là-haut, dans le trou en haut. Ou toujours au milieu. En fait, je fais que dans le milieu. Et c'est bon, le fil est sécurisé. Et je coupe. Sur les tamines, c'est encore plus facile à faire que sur l'Aïda, puisque vous avez déjà les trous. Donc, ben voilà pour notre petite session. C'était juste pour vous montrer comment broder le fil. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous remets le flash, si ça marche. Non, j'ai pas assez de batterie, je suis désolée. Je peux pas vous remettre le flash. Bah tant pis. De toute façon, vous avez vu hein, quand on brodait, donc vous avez vu à quoi ça ressemblait. Puis je vous remontrerai dans mon floss tube le rendu, puisque je vais encore l'avancer un peu. Et dans le floss tube, vous le verrez de près à la caméra. Avec le flash. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.